Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu des choses, vous savez, qu'on n'ose pas trop regarder en face, là, les choses qui font que on va avoir l'impression que ça va être difficile, qu'on n'a pas trop envie. Vous savez, c'est la tendance qu'on a tous, enfin moi le premier, hein, mais de faire les choses un petit peu comme on le sent. C'est-à-dire au jour le jour, si je le sens, je le fais, si je le sens pas, je le fais pas. Et puis j'espère que ça va marcher comme ça et que je vais obtenir des résultats, parce qu'après tout, si je suis motivé, ben, je devrais le sentir, ça va me faire plaisir, donc je vais le faire, il n'y a pas de raison. Et puis du coup, je pars un peu sur ce principe-là. Le problème, c'est qu'on l'a tous fait et on sait très bien que ça donne pas de résultat, ça marche pas parce qu'on a des humeurs qui changent beaucoup, parce que la motivation elle monte, elle descend. Enfin voilà, finalement, si on était capable de contrôler ce qu'il y avait dans notre tête, on serait capable de faire beaucoup de choses parce que voilà, on sait même pas finalement qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on est motivé, une seconde après on n'est plus motivé. Enfin bon, voilà, plein de choses un petit peu dans notre entourage, dans nos pensées, dans tout un tas de choses qu'on ne contrôle pas vraiment font que nos humeurs changent, notre motivation change. Et si on s'en remet à ça, eh bien, on est tout ce qu'il y a de plus inconstant finalement dans quoi que ce soit. Alors, bon, hein, si c'est pour une activité un peu loisir, qu'on fait vraiment pour se faire plaisir, se détendre, pourquoi pas. Maintenant, à partir du moment où on veut obtenir des résultats, eh bien, forcément, ça ne marche pas de la même manière. Et on sait très bien que si on veut parler anglais, il va falloir quand même avoir un minimum de consistance dans ce qu'on fait. Et forcément, on ne peut pas se fier à ce qu'on ressent. Alors moi, voilà, c'est comme je dis, voilà, je suis pareil, quoi. J'ai eu beaucoup tendance à faire ça. J'ai tendance à faire ça dans beaucoup de choses. Simplement, voilà, quand il y a des choses importantes, à un moment donné, où je veux vraiment obtenir des résultats, où je veux vraiment avancer, je me remets en face de moi-même un petit peu. Je regarde les choses telles qu'elles sont. Je regarde aussi là où j'ai déjà été performant dans ma vie, dans des domaines très spécifiques où j'ai été performant. Et puis je fais le parallèle et puis je vois qu'effectivement il y a un élément à un moment donné quand on passe des caps vraiment dans notre vie, quel que soit le domaine, hein, que ce soit les études, que ce soit professionnel, que ce soit un loisir, un sport, des fois vous savez, on est beaucoup à avoir fait du sport, des fois de manière plus ou moins intensive en tout cas. Et ben voilà, qu'est-ce qui a fait à un moment donné qu'on a été performant? C'est qu'à un moment donné, on s'est dit, il n'y a pas de raison, je peux. Et à un moment donné, j'en ai marre un petit peu de faire un petit peu, enfin voilà, de pas avancer sérieusement. Et maintenant, tous les coups, voilà, je vais me décider. Je vais décider que maintenant c'est bon, j'avance. Maintenant, je passe un cap, c'est sûr. Et je fais ce qu'il faut. Et je commence à poser quelque chose de concret, de clair, et de plus le remettre en question, plus le remettre en question. C'est le enfin voilà, le gros changement, il est là. C'est que tout d'un coup, je posais quelque chose de carré, de précis, et je dis ça, je reviens plus dessus. Et en fait, on s'aperçoit que c'est là où on est le plus efficace, mais c'est même pire que ça. C'est que souvent, on ne veut pas faire ça parce qu'on a l'impression qu'on se pose une grosse contrainte et que au quotidien, on n'a pas envie de s'embêter. Alors qu'en fait, finalement, avec le recul, on s'aperçoit que là où on s'est embêté le moins, c'est là où ça a été le plus facile à faire, c'est quand on a posé une décision ferme et définitive et qu'on a dit je reviens plus dessus. Parce que tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au quotidien, si on a décidé de faire quelque chose au quotidien, par exemple, en tout cas quand c'était le moment, on savait que de toute manière, on allait le faire. Donc la question, c'était pas est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, est-ce que je suis motivé, est-ce que j'ai fait tout de suite, un peu plus tard. C'est tout ça, on l'avait déjà, c'était réglé. On savait qu'on n'allait pas y revenir dessus. Donc on s'est enlevé finalement la partie la plus difficile. La partie la plus difficile, c'est celle-là. C'est celle où on le fait un peu en fonction de comment on le sent. Et effectivement, tous les jours ça change, à chaque instant ça change, et on essaie toujours d'atteindre le moment où on est motivé, on essaie de se motiver. Et ça peut, enfin voilà, ça nous pourrit finalement, c'est ce qui peut nous prendre 1 heure, 2 heures, la moitié de la journée, la semaine, pour faire quelque chose qui était ridicule finalement à faire. Mais on attendait le bon moment, le moment où on le sentait bien, où on allait le faire sans difficulté. Alors que finalement, une fois qu'on a commencé à le faire, bien souvent on s'aperçoit que, enfin tout le temps même, une fois qu'on a commencé à se plonger dans quelque chose, c'est jamais difficile. Au pire, il y a des choses dans la vie qui ne sont pas forcément spécialement agréables, mais les choses à faire en elles-mêmes sont rarement difficiles. Et une fois qu'on est plongé dans l'anglais, effectivement, c'est quelque chose qui nous plaît. Enfin voilà, on se fait plaisir une fois qu'on est dedans. Simplement, c'est tout ce qu'il y a avant où on se dit, ben voilà,
Ouais, bon, bof, là je le sens pas, je vais me faire une petite pause, etc. Et tout ça c'est tout le moment avant qui fait que ça devient très compliqué. On se pose beaucoup trop de questions, on passe beaucoup de temps. Enfin, toute la difficulté, elle est avant finalement. Donc finalement, quand on a voulu un petit peu s'enlever cette difficulté, cette contrainte de se dire, ben non, je vais le faire un peu quand je le sens, comme je le sens, en fonction de ma motivation, c'est là où on s'est rajouté énormément de contraintes. Le jour où on a décidé, que ce soit pour l'anglais, que ce soit pour n'importe quoi d'autre, on a décidé que maintenant, ça on le fait comme ça. On fait par exemple pour l'anglais, je ferai un quart d'heure par jour, à tel moment dans la journée, je ne me pose pas de questions, quand je rentre du travail, quand je fais, j'en sais rien, quand j'ai ma pause de midi, quand je me lève le matin, je fais mon quart d'heure d'anglais, je ne me pose pas de questions et après je passe à autre chose. Et à partir du moment où on a fait ça, on a décidé qu'on ne remettrait pas ça en question, là on s'est enlevé finalement le gros de la difficulté. Le gros de la difficulté c'est ça. Et si quand on veut passer un cap, c'est vraiment l'élément qui change tout ça. Et voilà, moi ce que je vous propose toujours, c'est non seulement voilà, de faire quelque chose comme ça, de déterminé puis de précis, et c'est vous fixer une durée. Parce que si on n'a pas d'objectif, on n'en voit pas la fin. Alors bien sûr, un objectif en langue, justement, c'est on peut y passer sa vie à toujours améliorer. Je veux dire, même notre langue natale, on peut toujours l'améliorer. Alors une langue étrangère, n'en parlons pas. Mais c'est de faire ça un peu par niveau, par cap. Et ben voilà, se fixer par exemple 4 mois, ou tous les jours, ou au moins 6 jours sur 7, on va se dire, ben voilà, je prends mon quart d'heure, 6 jours sur 7 pendant 4 mois, et je m'y tiens. En plus, c'est très encourageant. Non seulement on en voit la fin, parce que c'est vraiment du moyen terme, et en plus, c'est très encourageant parce que on sait que, vu qu'on est déterminé qu'on va le faire, on sait qu'on va avoir des résultats. On n'a plus de doute comme on a souvent. Quand on le fait un peu au feeling, comme on le sent, et que finalement on n'avance pas, on avance très peu, en tout cas très mal. Et là, on est sûr qu'on va obtenir des résultats. Et ça, c'est très motivant aussi parce que, je veux dire, dès la première semaine, on sait qu'on est en route vers, voilà, on va passer un cap là, c'est sûr, on est en train de le faire. On est en train de le faire parce qu'on sait qu'on va aller jusqu'au bout. Voilà, et 4 mois où on prend un quart d'heure tous les jours pour plonger dedans avec une méthode précise, forcément, on obtient des résultats, on passe des caps, c'est clair. Donc moi, tout ça, je vous propose comment faire. Je vous donne voilà, comment moi j'ai fait, ce qui m'a permis d'obtenir les meilleurs résultats en faisant vraiment plaisir, hein, et en allant directement là où je voulais aller, c'est-à-dire utiliser l'anglais, hein, pas m'embêter avec des livres de grammaire ou des leçons que j'avais aucunement envie de comprendre finalement, et enfin voilà, où je jetais l'éponge au bout d'une semaine parce que j'avais aucune motivation à faire ça. Donc ça allait écouter des choses qui m'intéressaient, apprendre l'anglais avec ce qui m'intéressait, le décortiquer, et voilà, et apprendre la prononciation avec ceux que j'écoute, etc. Et tout ça, bon, si vous ne l'avez pas, je vous renvoie vers mon site parlanglais.training. Je vous envoie les vidéos pour vous expliquer comment on fait, c'est très simple. Mais effectivement, il y a un peu de méthode, ça se met en place. Une fois qu'on sait comment on fait, eh bien, on peut se lancer dans ce genre de challenge sans se poser de questions. Ça devient très facile de faire sa petite routine d'un quart d'heure par jour, c'est 3 fois rien. Et puis si vous en voulez plus, je vous propose une méthode même où je vous guide tous les jours, où je vous ai tout préparé tous les jours. Mais je vous présenterai tout ça si vous ne l'avez pas encore vu. Vous allez sur le site parlanglais.training. On se retrouve très bientôt. Et puis surtout, voilà, fixez-vous des objectifs, voyez grand, et puis passez les caps. 4 mois, je vous garantis, vous pouvez commencer à passer de sérieux caps dans votre anglais, prendre vraiment confiance et vous faire plaisir parce que c'est vous qui contrôlez votre vie, vos objectifs. Donc moi je vous dis, faites-vous plaisir, parlez anglais et I'll talk to you soon. Bye bye.